Bonjour, moi c'est Corneille Jovedisso, PDG de God's Love Industries, un jeune entrepreneur congolais de Brazzaville précisément. Vous êtes jeune et à cet âge, vous avez déjà accompli pas mal de choses qu'un jeune n'aurait accompli. Et c'est quoi la magie? La magie, il n'y a pas de magie, c'est juste le travail, il n'y a pas de magie. Pour moi, je dis que la magie n'existe pas. La sorcellerie, pour moi, je dis que c'est juste des mots en l'air, ça n'existe pas. C'est Dieu qui est grand, c'est grâce à Dieu déjà qu'on avance. Et c'est le travail. Comme on le dit, c'est du travail et Dieu mettra un plus, c'est tout. Il n'y a pas de magie. Pas de magie. J'ai juste beaucoup travaillé. Comme ce que je l'ai dit à Radio Congo, pendant l'émission de Rat Pasatonche, je l'ai dit que charbonner, enfant de pauvre, ça ne dort pas. Enfant de pauvre, ça charbonne. Donc il faut travailler et puis c'est ça le secret, il n'y a pas de magie. D'accord. D'où vous est venue cette idée de créer cette entreprise? L'idée de créer God's Love Industries m'est venue après, déjà, j'ai eu à parcourir plein de pays, je peux dire, pour mes études. Et en rentrant ici, je voulais bien partager mon savoir avec plein de monde. Et je voulais bien aider les gens à aller de l'avant comme moi je le suis maintenant. En fait, à l'époque, je peux dire comme je l'étais à l'époque. Je voulais bien le faire. Et c'est là où j'ai commencé à rédiger ce document-là. J'ai commencé à rédiger sur Word comment je vais créer God's Love Industries. Comment je vais faire pour aider les autres, aider les démunis, aider les orphelins. Maintenant, pour aider les orphelins, il faudra avoir un travail, il fallait se débrouiller pour avoir de l'argent. Et comment faire pour avoir de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut débuter au fait? Et non, vu que je suis basé sur l'informatique, j'ai un certain niveau, mais je ne peux pas peut-être rester là, dire combien de diplômes ou qu'est-ce que j'ai. Mais c'est en fait, en bref, c'est ça quoi. C'est de là où est né, je peux dire, God's Love Industries. C'est de cette idée-là. D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe, votre entreprise? God's Love Industries, je dirais que God's Love Industries est né il y a cela, je peux dire, 4 ans. Parce que, en fait, God's Love Industries était déjà né dans ma tête avant qu'il soit physiquement et palpablement vu de tous. Il était déjà né dans ma tête et né dans mon ordinateur et né sur les réseaux sociaux. Parce que je me battais à faire quelque chose. Je me battais à publier quelque chose tout le temps. Je me battais à être là, à faire des choses. En fait, God's Love, donc ça fait 4 ans déjà. Parce qu'il est né dans moi, en fait, God. God, c'est moi, God, c'est mon sang, God, c'est ça, en fait. D'accord, ça fait quelques années que ça existe. Ouais. Et qu'avez-vous déjà accompli à ce jour? Bien, ce que God's Love Industries a eu à accomplir à ce jour, déjà, on a accompli plein de choses, je vous dirais, plein de choses. On a des salons de coiffure, on a des salles de jeu, on a une école de formation en informatique et langue, on a des alimentations, on a une maison de sérigraphie, on a une maison de lavage et impression de photos, on a des collaborations avec plein d'entreprises, par exemple des maisons en fait, des lavages de véhicules et tout. On a des parkings, on a beaucoup de choses qu'on a eu à accomplir. Vous investissez dans toutes ces activités pour aider la jeunesse, n'est-ce pas? Ouais, j'investis pour aider la jeunesse primordialement. D'accord. Alors, que représente la jeunesse congolaise pour vous? Pour moi, je dirais que la jeunesse congolaise, comme ça c'est mon idée personnelle, c'est ma vision à moi, en voyant la jeunesse congolaise, pardon. Je dirais que la jeunesse congolaise est le Congo de demain. La jeunesse congolaise, c'est comme on voit nos grands frères, nos grands-pères, nos pères, nos parents en fait. La jeunesse, c'est nos parents de demain. Donc la jeunesse, si nous on est fort, on va faire plus que ce que eux ils ont fait.
puisque ce que M. Sassou Deni a eu à faire, M. notre président, que je respecte, mes respects, M. le président, en passant, on va faire plus que. Donc, quand je vois la jeunesse congolaise, je vois déjà un nouveau Congo, je vois déjà une nouvelle vision, je vois déjà des nouvelles créations, parce que la jeunesse congolaise a des idées, comme moi, des conceptions que j'ai là, c'est des conceptions que d'autres n'ont pas, que les vieux n'ont pas, que les jeunes ont. Et la jeunesse congolaise va élever, va propulser le Congo pour que ce soit un pays vraiment reconnu de tous, que non, le Congo Brazzaville, il y a ceci, il y a cela. C'est grâce à la jeunesse. Et en passant par la jeunesse, je dois dire aussi aux jeunes de se lever, aux jeunes de travailler, de charbonner, en langage de jeunes, charbonner dur, travailler dur, et ne baissez pas les bras, parce que c'est grâce à ce travail-là que tu auras ton indépendance. C'est grâce à ce travail-là que tu auras tout au fait. La liberté, tu vas payer ta maison, tu n'aurais pas à voler, tu n'aurais pas à devenir, un fumeur de chanvre, un tramaneur, comme on le voit souvent. Tu n'aurais pas à devenir un pousse-pousseur, un koro-koro, comme on le dit vulgairement, ceux-là qui ont tendance à soulever les valises et tout. D'accord. Pensez-vous être un exemple pour cette jeunesse dont vous faites partie? Ouais, je dirais que je suis l'idole de plusieurs jeunes, parce que déjà, quand je vois ma page, quand je vois sur les réseaux sociaux, ma page à moi Facebook, je vois il y a des gens qui disent que non, moi je dois devenir comme Dede King. Donc je deviens l'idole au fait de nombreux, de plusieurs jeunes qui disent que non, ils doivent devenir comme moi. Il y a même des jeunes, comme je prends exemple sur un petit qui s'appelle Sichad, qui fait bien le design, je le dis bien, qui dit que non, il doit faire la 4D comme Dédé. Tu vois, il se met dans la tête qu'il doit être plus que moi. Donc je deviens comme son idole dans ce domaine-là, et il veut faire plus que moi. Déjà, c'est un très grand pas déjà. Mais qu'est-ce que ça vous fait en lisant ces messages? Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, quand ce que ça me fait déjà, en lisant ces messages, ça me fait énormément plaisir. Déjà, ça me fait plaisir parce que c'est déjà grâce à Dieu que j'ai tout ce que j'ai là. Et c'est, d'une part, je dirais que c'est grâce à ma mère, parce qu'elle a tout donné pour que je sois ce que je suis devenu. Elle s'est sacrifiée pour que son fils puisse avoir ces connaissances-là. Elle a financé pour moi, pour que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Elle n'a pas financé pour que j'achète le matériel et tout. Elle a financé pour mes études, au fait, pour que je puisse apprendre, pour que je puisse, en fait, devenir Dede King, l'homme à la 4D. Dede King, l'homme, celui qui fait ceci. Dede King, le seul à faire ceci au Congo, le seul. Le Dede King que vous connaissez là, comme on le dit M. Corneille de Disso. En fait, Dede King, c'est l'abréviation, en fait. C'est mon surnom, comme je peux le dire. D'accord. On le dit souvent ici au Congo. Vous parlez constamment de votre maman, de votre carrière. Ouais. Est-elle la seule à vous avoir soutenu? Je dirais pas vraiment ça, mais mon père m'a aussi soutenu. Mais quand je parle de ma mère, vous savez, l'affection que la maman a pour ses enfants, déjà, c'est la maman qui porte l'enfant 9 mois. Et moi j'ai plus de considération pour des femmes, en fait. Pour des femmes, pour des mamans. Parce que c'est eux qui souffrent pour nous. Toi qui me vois, toi qui ne respectes pas ta mère, je te traite déjà, tu n'es pas sage, tu n'es pas mûr. Parce que la femme, c'est quelqu'un de très important. Je peux dire, c'est une être très, très, très capitale. Elle est, par exemple, ma mère, elle est tout pour moi. C'est ma première femme, c'est mon amour. Elle m'a porté 9 mois et elle a vendu du manioc pour moi à l'époque. Elle a fait plein de sacrifices pour moi. Et en fait, il y a plein d'histoires. C'est grâce à elle que je suis là, C'est grâce à elle que j'ai appris l'informatique. C'est grâce à elle parce que nombreux doutaient de moi, en fait. Même ma propre famille doutait de moi. Ma famille disait que non, j'allais pas réussir.
il doutait de moi, que je n'allais pas y arriver. Mais elle, malgré les tentations, malgré ce qu'on disait, elle croyait en moi, elle disait toujours que mon fils allait arriver, mon fils allait toujours y arriver. Il va devenir quelqu'un. Voilà pourquoi je parle toujours d'elle. Parce qu'elle me mettait dans les prières, elle me soutenait, malgré le financement, malgré le peu qu'elle avait, elle s'est sacrifiée pour m'envoyer ailleurs, apprendre ce que j'ai eu à apprendre, et je suis revenu tel que je suis maintenant. Voilà pourquoi je suis fier d'elle. Ok. C'est pas donné à n'importe qui, à n'importe quelle maman de se sacrifier comme ça. D'accord. Alors, Monsieur Disso, vous avez bataillé dur pour réussir. Est-il facile aujourd'hui de réussir? Parlons des jeunes, bien sûr. Ouais, je dirais oui. Parce que déjà, ça demande, c'est juste la motivation de chacun de nous. Celui-là qui veut réussir, comme on le dit, quand tu te donnes, même dans la Bible on le dit, quand tu fais le premier pas, le deuxième pas c'est Dieu qui le fait. Donc celui-là qui veut réussir dans la vie, c'est très simple. Tu te donnes seulement. Tu te donnes, comme je dis, il faut charbonner. Si tu charbonnes dur, tu vas réussir. C'est très facile. Il faut avoir des objectifs à atteindre, des objectifs à court terme déjà, comme d'autres, ils ont des objectifs à court terme et d'autres à long terme. Moi, je dirais par exemple que non, moi j'avais des objectifs à long terme qui se sont qui se sont produites petit à petit et sûrement, lentement et sûrement. C'est comme ça que je peux dire aux gens. Donc vous devez avoir des idées et aller doucement, ne soyez pas pressés. Soyez pas pressés et vous allez aller de l'avant. C'est très facile avec le Congo d'aujourd'hui. Ne vois pas seulement la fonction publique. Ne vois pas la fonction publique parce que ici au Congo, en apprenant des ce qu'on dit, nombreux sont plus basés sur la fonction publique. Au moment où ils peuvent créer des entreprises, ils peuvent devenir des entrepreneurs et déjà diminuer le taux comment je peux dire le mot, aidez-moi déjà, le taux de chômage au Congo. Ils peuvent diminuer le taux de chômage au Congo en créant des activités. Ils sont là à attendre la fonction publique. C'est pas bon. Le jeune Congolais ne doit pas trop se donner à ces genres d'idéaux, à ces genres d'idées, attendre de la fonction publique. Le Congolais, un jeune Congolais, un vrai Congolais de Brazzaville, 242, doit faire la fierté de ses parents et de son pays. Tu dois créer quelque chose, tu dois inventer quelque chose. On n'est pas nombreux à faire ces choses, mais j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux à se donner, à créer, à apprendre des métiers, à apprendre des choses, à faire des grandes choses pour l'honneur de notre pays, pour la fierté de notre pays et pour la fierté de nos parents. Parce que sans nous aujourd'hui, sans la jeunesse, le Congo est mort. Parce que sans la jeunesse, le Congo de demain n'est rien. Donc les jeunes doivent charbonner, comme je le dis. Les jeunes doivent se lever pour que le Congo de demain soit vaillant, que le Congo de demain soit reconnu. Et pour cela, ça demande qu'on soit unis et qu'on travaille, qu'on charbonne dur pour gagner cela. Ok. Ne pas attendre car l'emploi se crée. Vous avez rêvé et réalisé vos rêves. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes qui vous suivent? Ce que je peux donner comme conseil à tous les jeunes qui me suivent, toi jeune qui suis cette vidéo, je te dirais de te battre, je te dirais d'aller à l'école. Si tu veux pas aller à l'école, nombreux comme si tu pars pas à l'école, apprends un métier. Je te dirais d'apprendre un métier, apprends un métier pour réussir dans la vie et baisse pas les bras. Peu importe le financement, peu importe ton état d'aujourd'hui, peu importe la situation actuelle, rien ne te manque parce qu'un enfant de Dieu, si tu as la foi, tu vas réussir. Un enfant de Dieu a la possibilité de gagner et de vaincre tout. Dieu a dit dans sa parole que nous serons la tête et non la queue. Donc tu peux réussir, tu peux y arriver. Il suffit juste de donner. Il
En fait, quand tu crois, en fait, nombreux déjà dans la jeunesse congolaise, nombreux ne se donnent pas parce qu'ils se disent que non, un tel est sorcier, un tel est ceci. Moi, dans ma tête, à moi, je dis, la mise on a bango, tu n'as payé la moto. Donc, dans les yeux de ceux-là qui sont en train de jalouser, de parler mal de moi, en fait, je suis comme un feu devant eux, un feu dévorant. C'est ce que la Bible me dit. En fait, quand je travaille, j'associe mon travail avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai la facilité d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais passer, j'allais faire des vidéos comme ça. Je ne savais pas que j'allais passer sur les chaînes télévisées et autres. Mais c'est grâce au travail, c'est grâce aux efforts que je suis arrivé. Voilà pourquoi vous aussi, vous devez travailler, vous devez apprendre. Même la peinture, même la tôlerie, faites un métier, baissez pas les bras. J'ai ouvert arrobase pour les informaticiens. Toi qui veux devenir informaticien, arrobase Vision est là avec Monsieur Olivier Nikoué. Arrobase Vision est là pour vous, pour apprendre l'informatique. Toi qui veux apprendre l'informatique et langue, viens ici. Et langage, pardon, viens ici, viens ici, viens ici. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Apprends tout. Maçonnerie, tôlerie, c'est pas quoi. Apprends tout. Tout ce qui peut être à ta portée, tu peux apprendre. Et Dieu va mettre la main. Il n'y a pas de saut métier, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit avec vous. En passant, comme je vous l'ai dit, la personne qui m'a aussi inspiré, c'est Monsieur Otoka Ludovic. C'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un de très rigoureux. C'est quelqu'un, comme on dit, l'humilité précède la gloire. C'est quelqu'un qui est en tout cas ouvert à tout le monde. Et c'est lui qui m'a appris cette rigueur. Prenez exemple sur le président. Prenez exemple sur Monsieur Otoka Ludovic. Prenez exemple sur nos chefs, nos aînés, nos parents. Car c'est eux qui vont nous donner la sagesse. Comme on le dit souvent dans les villages et tout. C'est les vieux qui ont le livre, le secret de l'avenir. Allez-y les voir, ressourcez-vous en regardant les sages, en regardant les aînés. Que Dieu vous bénisse. C'était Corneille Joël Tissot, PDG de Coach de l'Industrie. On est ensemble, la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye, bye, bye.